Le 8 novembre, les États-Unis ont choisi leur 45e président, le républicain Donald Trump. Il a gagné contre la démocrate Hillary Clinton, même si, au total, elle a remporté plus de voix. La société aux États-Unis est divisée. Trump est connu pour ses discours contre les immigrants, les femmes et les homosexuels. Les anti-Trump manifestent dans la rue. Les États-Unis veulent aller au Canada. La cérémonie d'investiture aura lieu le 20 janvier à Washington. Le 8 novembre, les États-Unis ont élu leur 45e président. Donald Trump a remporté les élections contre Hillary Clinton. Même si la démocrate avait plus de voix, le républicain a gagné pour son nombre de grands électeurs, 306 contre 232 pour Clinton. Les résultats de cette élection prouvent que l'Amérique est divisée. De nombreux scandales ont éclaté à cause des propos de Trump concernant les immigrés, les femmes et la communauté LGBT. Beaucoup d'États-Unis ont manifesté dans les rues pour montrer leur désaccord avec les résultats. Un grand nombre d'Américains veut quitter le pays et aller au Canada. La cérémonie d'investiture aura lieu le 20 janvier à Washington. Le 8 novembre dernier, le monde entier a tourné les yeux vers les États-Unis. En effet, la première puissance mondiale a élu son 45e président, le républicain Donald Trump. Il se présentait contre la démocrate Hillary Clinton. Si l'ancienne secrétaire d'État a remporté plus de voix au total, l'homme d'affaires, lui, a vaincu son adversaire grâce au collège électoral avec 306 grands électeurs contre 232 pour Clinton. Les résultats de cette élection montrent à quel point la société états-unienne est divisée. Le candidat républicain fait souvent l'objet de scandales pour ses propos racistes, sexistes et homophobes. Les réactions ont été nombreuses aux États-Unis comme à l'étranger, et des milliers d'Américains ont manifesté dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Des centaines d'Américains avaient annoncé qu'ils quitteraient le pays si Trump devenait président. Le site canadien pour l'immigration, inondé par les demandes, a connu des problèmes techniques pendant plusieurs heures. La cérémonie d'investiture aura lieu le 20 janvier à Washington.